Salut les maquettistes. Aujourd'hui dans cette vidéo, montage du P-47 Thunderbolt en version armée de l'air française. C'était une petite option, un petit additif rajouté par T2M. Il y a eu quelques exemplaires, j'ai eu la chance de trouver une boîte. Donc je vais la faire en version Ardennes Colmar mai 1945. Bon, pour la présentation du kit ça va être rapide, hein, c'est du Tamiya. Tout est nickel. J'ai assemblé en premier le cockpit complet. J'ai passé en premier un primer black suivi du silver de chez Tamiya en 3 fines couches. J'ai recouvert le tout avec du chipping effect de chez Hamo et ensuite une couche de vert green de chez Mr Color. J'ai ensuite dégradé la peinture avec un petit pinceau et un petit peu d'eau pour obtenir l'effet que je voulais. J'ai fait exactement la même opération sur les flancs du cockpit et je me suis ensuite amusé à détailler l'ensemble au niveau des peintures des petits éléments du tableau de bord et des commandes latérales. J'ai ensuite appliqué un dry brush sur l'ensemble des panneaux et des commandes du cockpit, histoire de faire ressortir tous les détails. Après la mise en place du décalque sur la partie du tableau de bord, j'ai repris un par un les petits cadrans avec du vernis super clear en déposant une petite goutte pour faire ressortir l'ensemble, plus quelques petits détails à la peinture avant de refermer le tout. Sur le flanc du fuselage, tu as la possibilité de mettre soit les ouïes ouvertes ou soit les ouïes fermées. Il faut juste faire attention à bien repérer les pièces. Ensuite, pour l'assemblage complet du fuselage autour du cockpit, il n'y a pas eu de problème. L'assemblage sur la partie supérieure était impeccable, j'ai rien eu à reprendre. Par contre, en dessous, il y avait un décalage qui était pas très joli. J'ai dû le reprendre avec un petit peu de mastic Tamiya et reprendre ensuite toutes les gravures qui avaient malheureusement disparu après avoir enlevé l'excédent de mastic. L'assemblage des ailes par le système de clé d'aile est impeccable. Pas besoin de mastic, comme tu peux le voir, ça s'assemble parfaitement, ainsi que les volets qui se montent sans aucune difficulté, il y a juste à les coller. Pour les petits tubes des mitrailleuses, j'ai juste repercé le bout de celle-ci, histoire de faire ressortir le détail qui était un petit peu masqué. Ensuite, avec du tout petit fil de fer de 0,2, j'ai repris pas mal de détails au niveau du moteur. Sur les 2 rangées de cylindres, j'ai repercé tous les cylindres un par un pour venir y insérer et coller à la cyano, pour des raisons de facilité et de rapidité, le petit fil de fer de 2 mm que je vais ensuite retravailler. J'ai effectué également des avant-trous sur la rampe d'allumage car d'origine, il n'y a rien du tout. J'ai ensuite assemblé l'ensemble, déterminé mes longueurs de fil sur chaque rangée de cylindres. Je les ai
plié et collé à la cyano jusqu'à le remplacement. Opération similaire sur le dessus des têtes de cylindre au niveau des culbuteurs. J'ai rajouté la petite rampe qui n'était pas présente dans le kit. J'ai appliqué une couche de primer black de chez Mr Color, puis une couche de super stainless, toujours de chez Mr Color. Pour la partie avant, j'ai utilisé de la peinture acrylique que j'ai appliquée au pinceau. C'est une peinture acrylique Atome de chez Amo. Je l'ai utilisée pure, sans dilution. Après avoir passé 3 jours sur mon étagère à sécher, j'ai appliqué un lavis noir pour bien faire ressortir tous les détails au niveau du moteur. J'ai repris ensuite tous les détails au niveau peinture sur le moteur. J'ai effectué aussi un dry brush avec un gris très clair. Tu m'excuseras, j'ai oublié de le filmer. Je te montre ce que ça donne. J'ai présenté l'ensemble dans le capot moteur pour voir ce que ça rendait et surtout si tout s'assemblait correctement. Au niveau du train d'atterrissage, il n'y avait pas grand chose à reprendre, juste les gravures au niveau des pneumatiques que j'ai un petit peu plus marquées. J'ai ensuite appliqué 2 couches de primer gris. J'ai fait un pré-ombrage sur l'ensemble de l'appareil. Je trouvais que ce modèle s'y prêtait plutôt bien. Il y avait des grands panneaux et les gravures étaient assez bien marquées. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pour cette opération, j'ai utilisé de la peinture noir mat de chez Tamiya que j'ai diluée à hauteur de 60%. Pour l'application de la peinture, que ce soit sur le dessous ou le dessus de l'appareil, j'ai fait ça en plusieurs très fines couches pour laisser transparaître le pré-ombrage et obtenir l'effet que je désirais. C'est une phase qui prend pas mal de temps, en tout cas pour moi. Entre le moment où j'ai commencé à faire le dessous et le dessus, ça m'a pris une après-midi complète. Évidemment, j'ai laissé sécher plusieurs minutes entre chaque couche pour voir ce que ça donnait au niveau du pré-ombrage et ne surtout pas trop assombrir l'appareil. Ensuite, j'ai assemblé le capot avec son moteur pour voir ce que ça donnait. J'ai ensuite retiré toutes les protections en mousse, que ce soit au niveau du poste de pilotage ainsi qu'au niveau du train d'atterrissage. J'ai collé tous les petits détails et toutes les petites pièces qui étaient manquantes juste avant la phase de vernis, et pour le coup c'est un vernis brillant que j'ai appliqué. Pour la pose des décalques, ça a été très compliqué. Il a fallu que je trouve un produit qui réussisse à assouplir le décalque, car ceux-ci étaient ultra rigides, comme tu peux le voir. Le seul produit qui a réussi à les assouplir sans les abîmer, c'est le produit VMS. Ce produit, je l'utilise assez rarement,
parce que je le trouve un peu hard pour les autres décalques en temps normal. J'ai eu quelques soucis par le passé, mais là, pour le coup, il a super bien fonctionné. Comme quoi, il est utile d'avoir plusieurs produits suivant les décalques qui se trouvent dans les boîtes. À chaque fois, c'est un petit peu la loterie au niveau des décalques pour ma part. Cette opération a été également très longue parce qu'à chaque décalque, il fallait que j'applique le décalque, que je passe le produit et que je laisse le décalque s'assouplir pendant plusieurs minutes et que je chasse sur la fin les éventuelles bulles d'air ou plis qui auraient pu malencontreusement apparaître. J'ai appliqué un lavis très foncé, sans dilution, sur l'ensemble de l'appareil, que ce soit sur le dessus ou le dessous, pour faire ressortir au mieux toutes les gravures. J'ai attendu environ 45 minutes que le produit soit bien sec et à l'aide d'un coton-tige ou d'un pinceau légèrement imbibé de diluant, j'ai nettoyé tous les panneaux un par un pour retirer l'excédent de produit afin de laisser celui-ci uniquement dans les creux ou dans les lignes de structure de l'appareil. Après 48 heures de séchage, j'ai éclairci chaque panneau avec de la peinture à l'huile que je suis venu fondre en faisant bien attention de rester au centre du panneau et de ne pas déborder sur les lignes de structure ou les creux afin d'obtenir un joli dégradé. J'ai attendu 48 heures que la peinture à l'huile soit bien sèche sur le dessus pour faire la même opération sur le dessous. Quand je prends mon temps comme ça me permet de repérer d'éventuels défauts ou d'éventuelles parties à reprendre sur lesquelles je me serais un petit peu loupé ou qui ne me plaisent pas. A l'aide d'un petit bout de mousse et de peinture acrylique couleur alu, je suis venu très légèrement tapoter le bord d'attaque des ailes ainsi que le capot et diverses parties du fuselage pour marquer les impacts. Après une couche de vernis ultra mat de chez Valero, tu m'excuseras, j'ai oublié de filmer cette opération, j'ai pris des pigments noirs pour effectuer les dernières traînées noires au niveau du fuselage et sur certaines parties des ailes au niveau des canons des mitrailleuses par exemple.
Dernière opération de vieillissement sous l'appareil, les traces d'huile et de carburant. J'utilise les produits tout près de chez Hamo. Je trouve que c'est des produits qui sont faciles à appliquer. Je les utilise sans dilution. Je viens simplement les étirer quasiment au maximum sur les parties désirées. Quand j'arrive sur la fin d'un kit, je démasque la verrière et c'est toujours une opération un petit peu stressante, déjà parce que j'ai peur de m'être loupé ou de mettre un coup de pince sur la verrière et de la rayer. Ça m'est déjà arrivé. Pour tout ce qui est feu de position ou phare, comme celui qui est placé sous le dessous de l'appareil, j'utilise maintenant ce petit stylo AK que je trouve vraiment très pratique. Il en existe également dans d'autres marques. À toi de voir celui que tu veux utiliser. Avec de la texture boue fortement diluée, j'ai vieilli l'armement que j'ai fixé sous les ailes. Et ensuite, il me restait plus qu'à venir mettre en place l'antenne. Ça n'a pas été si simple que ça, mais bon, avec un peu de patience, on y est arrivé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine fois. Salut, ciao!